Chers amis, joignez vos mains à hauteur de votre poitrine. Connectez-vous à votre cœur. Maintenant, prions tout ensemble en nous adressant à Dieu. Seigneur, donne-moi de la force. Donne-moi de l'amour. Donne-moi de la sagesse pour connaître ma vocation et te servir dans cette vie. Ressentez comme votre prière se précipite vers le ciel, comme l'air. Prenez une profonde inspiration et expirez. Maintenant, baissez les bras. Mes chers amis, je vous recommande de faire cette prière à chaque fois que vous sentez que vous n'avez pas assez de force, pas assez d'énergie, ou que vous vous sentez dans une impasse. Demandez chaque jour à Dieu de vous donner de la force, de l'amour et de la sagesse pour réaliser votre vocation. Grâce à cette prière, vous remarquerez que votre vie deviendra beaucoup plus facile. Imaginez que vous êtes sous le patronage de Dieu lui-même. Vous pouvez lire ces signes. Si vous avez du mal à déchiffrer ceci, écrivez-moi. Écrivez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous aider à le faire. C'est avec cette prière que Catherine, mon élève dont je vous ai parlé au début du cours, s'adressait chaque jour à Dieu. Vous savez, quand elle est venue me voir, après sa première séance de chimiothérapie, elle m'a dit « Il est possible qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Je ne sais pas quand Dieu me prendra, mais je vois quelle connaissance vous transmettez aux femmes et je veux vous être utile. Je vais parler à toutes mes amies de vos classes de maîtres et de vos séminaires. » Elle a commencé à en parler à chacune de ses amies, à ses collègues et à ses voisines. Grâce à cela, on a pu organiser tout un séminaire. C'était grâce à elle, grâce à cette femme qui était tellement épuisée. Le séminaire fut très enrichissant pour chacune des participantes. Les femmes ont reçu beaucoup de force et d'énergie. Et puis, il était temps pour Catherine de faire une deuxième séance de chimiothérapie. Elle est allée chez son médecin pour passer des analyses. Ce dernier a été choqué. Elle n'avait plus de tumeur. Il a dit « Ce n'est pas possible ». Mais Catherine savait très bien que si ce miracle s'était produit, c'était grâce au fait qu'elle avait suivi toutes mes recommandations, grâce au rituel qui l'avait aidée à se rendre compte de sa vocation, grâce au rituel de guérison qu'elle avait effectué. Et c'était aussi parce qu'elle avait commencé à réaliser sa vocation, qui était d'aider les femmes à devenir heureuses. Et oui, ça peut aussi être une vocation. Maintenant, Catherine est l'organisatrice de nos séminaires chamaniques. Un jour, elle m'a dit « Je ne peux pas imaginer une autre vie pour moi, et elle est en bonne santé. Elle est heureuse, jeune et a une bonne relation avec ses proches. Voilà ce qui se passe quand nous suivons le chemin de notre vocation. Maintenant, chacune de vous est connectée à son moi intérieur. Avez-vous vu votre vocation? Quelle vocation avez-vous? Si vous avez du mal à voir cela, écrivez-moi. Venez au séminaire où nous effectuons des rituels plus profonds et je pourrai voir votre vocation et vous guider vers le chemin de sa réalisation. Chers amis, je vous recommande vivement de prier Dieu chaque jour afin qu'il vous donne la force et l'énergie pour avancer sur le chemin de votre vocation. Mes chers amis, je serai heureuse de vous voir toutes au prochain cours qui sera consacré à la guérison de notre cœur. Nous finissons l'un des cours liés à l'élément air, grâce auquel vous êtes maintenant un peu plus proche de votre vocation. Je vous demanderai de bien faire vos devoirs. Pendant les 3 prochains jours, vous devriez prier et vous adresser
à la puissance supérieure. Dans l'idéal, je vous recommande de le faire tous les jours. Nous demandons donc à la puissance supérieure de nous aider dans la réalisation de notre vocation. Je vous demanderai également de revoir le cours lors duquel nous avons écrit une liste de ce qui vous rendait joyeuse dans l'enfance. Examinez cette liste très attentivement. Cochez la case de ce qui est déjà réalisé dans votre vie. Par exemple, si vous rêviez de chanter, vous pouvez désormais vous dire « Oui, je chante maintenant ». Il est aussi possible que vous rêviez de dessiner et que vous dessinez déjà. Voyez ce que vous n'avez pas encore fait, ce qui était votre rêve d'enfance et ce qui suscitait en vous de la joie. Si vous trouvez des choses que vous n'avez jamais faites, alors commencez à les faire. Certaines d'entre vous vont dire, pour danser, je dois m'inscrire à des cours, je dois trouver un professeur. Il me faut aussi du temps et de l'argent pour le faire. Chers amis, croyez-moi, pour commencer, vous n'avez pas besoin de tout ça. Il suffit juste de mettre de la musique qui vous inspire beaucoup. Trouvez-la, lancez-la, fermez les yeux et commencez à suivre les mouvements de votre corps. Vous serez très surprise de voir que votre âme sait déjà danser. Si vous vous dites « J'ai toujours voulu dessiner, mais pour ce faire, il me faut des pinceaux, des peintures, un chevalet et une toile. » Chers amis, prenez juste un morceau de papier blanc, des pinceaux pour enfants, des peintures pour enfants ou des crayons et commencez à dessiner un dessin que votre âme vous suggère. Ce n'est pas difficile non plus. Et si vous voulez chanter, permettez-vous de chanter au moins dans la salle de bain quand il n'y a personne à la maison. Promettez-moi de commencer à faire ce dont vous rêviez quand vous étiez petite ou ce que vous avez fait aujourd'hui lors de notre pratique, lors du rituel pour trouver sa vocation. Vous me le promettez? Il est important de faire ce que vous m'avez promis dans les 3 prochains jours. À bientôt, chers amis. Je vous souhaite de réaliser votre vocation.